Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le serment jeté dehors et il se dessèche. Les serments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Sainte Brigitte de Suède, dont la vie est véritablement passionnante et digne d'un roman. Elle est née au début du XIVe siècle, en l'an 1303. Quelques années seulement s'étaient écoulées depuis la mort de Saint François d'Assise et le christianisme était encore relativement récent en Suède. Née dans une famille noble, elle vécut dès son enfance une profonde présence de Dieu qui lui accorda de nombreuses apparitions du Christ. Dès l'âge de 12 ans, mais bien avant cela, elle avait déjà reçu une apparition de la Vierge Marie. Mais lors de cette première apparition du Seigneur, elle vit le Christ sur la croix et avec la simplicité d'une enfant, elle lui demanda « Qui t'a fait cela ?» Jésus ne répondit pas « Ce sont les Juifs ou ce sont les prêtres ?» Il lui dit « Je suis mort par amour et ces blessures me les ont infligées ceux qui méprisent mon amour. » Quelle parole bouleversante, quelle profondeur. Plus tard, Sainte Brigitte devint tertiaire franciscaine. Je poursuivrai son histoire dans un instant. Mais on retrouve ici la même spiritualité que chez Saint François d'Assise lorsqu'il se met à pleurer en voyant une église remplie de fidèles. Tout le monde venait prier, mais chacun venait surtout demander quelque chose. Ceux qui méprisent mon amour, qui sont donc ceux qui méprisent, ou plutôt, qui sommes-nous lorsque nous méprisons l'amour du Christ? D'abord, ceux qui pêchent, c'est-à-dire nous lorsque nous péchons. Ensuite, ceux qui refusent de se convertir. Mépriser, c'est rendre inutile. Rendre inutile une chose, c'est la mépriser. Et la mépriser, c'est faire en sorte qu'elle ne serve plus à rien. Celui qui refuse de se convertir rend inutile le sacrifice du Christ. Le Seigneur meurt, mais il avait déjà annoncé auparavant, quand j'aurai été enlevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Cette parole renvoie à l'épisode du désert du Sinaï, lorsque les Israélites furent attaqués par une multitude de serpents. Dieu ordonna alors à Moïse de fabriquer un serpent de bronze, de le fixer sur un poteau et de l'enlever. Tous ceux qui regardaient ce serpent étaient guéris de la morsure mortelle. Jésus était l'allusion à cet événement pour parler de sa propre croix. Lorsque j'aurai été enlevé de terre, c'est-à-dire lorsque j'aurai été crucifié, j'attirerai tous les hommes à moi. Le pécheur comprendra alors que je suis mort pour lui. Il éprouvera dans son cœur une douleur sincère,
non seulement par crainte des peines de l'enfer, mais surtout parce qu'il m'a offensé. Alors, il se convertira et mon amour aura gagné son cœur. Des siècles plus tard, Saint Jean de la Croix dira, là où il n'y a pas d'amour, mais de l'amour, et tu trouveras de l'amour. C'était la vision de ce grand mystique carme espagnol, peut-être un peu trop confidente, car le Christ a mis tout son amour, et pourtant, bien souvent, il ne raconte pas l'amour en retour. C'est précisément ce qu'il dit à Sainte Brigitte. Je ne suis pas dans cet état à cause de ceux qui m'ont frappé ou qui ont enfoncé les clous dans mes mains, car eux, je l'ai moi-même dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais je suis ainsi à cause de ceux qui savent que je suis mort pour eux et qui, malgré cela, ne se convertissent pas. Le pécheur crucifie le Christ, mais celui qui refuse de se convertir, celui qui ne demande pas pardon, rend son sacrifice inutile. Ne méprise pas le sacrifice du Christ, ne méprise pas le Christ crucifié. Ne jette pas sa croix à la poubelle, ne rend pas inutile sa souffrance. Ne fait pas en sorte que son angoisse et celle de sa mère n'aient servi à rien. C'est pourquoi lorsque commence le carême, l'Église nous dit « Convertis-toi ». Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Il désire que nous ne vivons dans aucun péché, mais si nous tombons, alors convertissons-nous. Il est venu sauver les pécheurs. Convertis-toi. Revenons maintenant à cette sainte, à cette femme extraordinaire, Sainte Brigitte, la sainte d'aujourd'hui. Cette première vision du Christ marqua toute son existence. L'année suivante, alors qu'elle n'avait que 13 ans, selon les usages de son époque, elle fit marier à un jeune noble séjour. Ils eurent 8 enfants, dont 4 garçons et 4 filles. L'une de leurs filles est également devenue sainte. Un de leurs fils devint prêtre. Une autre fille entra dans la vie religieuse. Toutefois, comme dans bien des familles, certains de leurs enfants furent plus difficiles. En observant ce qui se passait à la cour de Suède, où elle occupait la fonction de principale dame de compagnie de la reine, une princesse d'origine française, elle comprit que cette vie de vanité n'était pas celle que le Seigneur attendait d'elle. Son époux, lui aussi profondément croyant, décida de l'accompagner dans son premier grand pèlerinage, celui de Saint-Jacques-Compostelle. Au retour, il tomba gravement malade. Il mourut, mais après une longue maladie. Et si cette fin fut paisible, c'est parce que Brigitte demanda au Seigneur de lui accorder le temps nécessaire pour qu'il puisse quitter ce monde pleinement réconcilié avec Dieu. Devenue veuve, elle fonda le monastère de Vadastena, sa grande originalité. Nous sommes au XIVe siècle, était d'accueillir à la fois des moines et des moniales. C'était une première dans l'histoire. Bien entendu, ils vivaient séparément, mais la supérieure de toute la communauté était l'abbesse et non l'abbé. Sainte Brigitte joua également un rôle très important auprès du pape qui résidait alors à Avignon en l'encourageant à revenir à Rome. Elle-même passa 12 ans à Rome où le peuple l'aimait profondément, notamment parce qu'elle se consacrait avec beaucoup de générosité aux mères célibataires et à leurs enfants qui, à cette époque, étaient très souvent marginalisés, voire rejetés par leur propre famille. Toutes les révélations qu'elle a reçues au cours de sa vie retrouvent déjà leur source dans cette première vision. Ne méprise pas la croix du Christ. Ne méprise pas son sacrifice. Laisse cette croix toucher ton cœur. Profite du sang qu'il a versé pour toi. Lave-toi dans ce sang. Ces blessures ont guéri les nôtres, à condition que nous acceptions d'être guéris par elles. Alors, devant le Christ crucifié,
Disons de tout notre cœur, merci Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Qu'il en soit ainsi.